Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QJ Weekend. Au sommaire de l'actualité, troubles sociaux en Tunisie. Après plusieurs jours de contestation et l'instauration d'un couvre-feu nocturne, le gouvernement tunisien a tenu une réunion extraordinaire ce samedi. Aucune annonce en matière d'emploi n'a été faite. Tchad, l'élection présidentielle aura lieu le 10 avril. L'annonce a été faite ce samedi soir à N'Djamena, la capitale, par la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, 26e sommet de l'Union africaine. L'événement se tiendra les 30 et 31 janvier au siège de l'institution en Éthiopie. Thème retenu cette année 2016, année des droits de l'homme en Afrique, avec un accent particulier sur les droits des femmes. Crise sociale tunisienne. Après plusieurs jours de contestation en Tunisie, le gouvernement a tenu une réunion ce samedi. La contestation a débuté à Kasserine. Le chômage y avoisine les 30% dans la région. Il est encore plus élevé chez les jeunes diplômés et a augmenté depuis la révolution de 2011. On fait le point avec Ibrahima Dioumaba. Après plusieurs jours de contestation sociale ponctués par des affrontements entre les forces de sécurité et la jeunesse de certaines régions défavorisées, le gouvernement tunisien appelle à la patience. Samedi 23 janvier, le Premier ministre a tenu une réunion de crise avec son équipe, sans toutefois annoncer des mesures face aux revendications sociales, notamment la question du chômage des jeunes. La situation touche la jeunesse. Or, si un pays, si un peuple ne s'occupe pas de sa jeunesse, il se condamne lui-même. Malheureusement, les gouvernements démocratiquement élus sont incompétents du point de vue économique. Ils ne se sont pas du tout occupés de l'économie. Et puis, il y a un seul chiffre à rappeler. Le taux de croissance de la Tunisie frôle le 0% si ce n'est pas négatif maintenant. Donc, si on ne crée pas de richesse nationale, on ne crée pas d'emploi. Les manifestations ont pris naissance à Kasserine, ville du centre-ouest de la Tunisie. Les autorités ont décrété un couvre-feu pour contenir les manifestants. Les solutions existent, mais il faut un peu de patience et d'optimisme, a reconnu le Premier ministre tunisien à sa sortie du Conseil des ministres exceptionnel. Pour les observateurs, il est urgent de relancer l'économie en répondant aux besoins de la jeunesse. Il faut calmer la fièvre, mais il faut aussi préparer ce qu'il faut faire après. La gestion budgétaire est absolument nulle. L'exécutif dans l'appareil d'État n'est pas en train de faire son travail du côté économique. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe d'un jeu politicard entre partis. Mais ils oublient que la majorité, c'est la jeunesse dans ce pays qui n'est pas représentée, qui est malheureuse. Il faut tout de suite relancer les projets d'investissement dans les régions défavorisées. Dans le fief de la contestation, le couvre-feu a été respecté entre vendredi 22 et samedi 23 janvier 2015. Mais les jeunes restent mobilisés. Plusieurs centaines de diplômés chômeurs occupent toujours le gouvernorat de Kasserine. Leurs revendications sont légitimes, a assuré le président tunisien Bézi Caïd Essebsi. La Tunisie a été le point de départ en 2011 de la révolution dite du printemps arabe, qui avait emporté plusieurs régimes dans les pays du Maghreb, dont celui de l'ancien président Ben Ali. Scrutin présidentiel organisé le 20 mars à Zanzibar. L'annonce a été donnée ce vendredi par la commission électorale locale qui avait annulé pour irrégularité les élections d'octobre sur l'archipel semi-autonome tanzanien. L'organe avait alors évoqué des infractions électorales, notamment des électeurs ayant voté à plusieurs reprises. Quelques 500 000 électeurs avaient été appelés aux urnes le 25 octobre pour élire le président de l'archipel et les députés de l'Assemblée locale. Notons que malgré l'annulation de l'ensemble des votes à Zanzibar, le président John Magufuli a été proclamé élu et a prêté serment en novembre 2015. Élection toujours où le calendrier électoral tchadien se précise. Au Tchad, l'élection présidentielle aura lieu le 10 avril, a annoncé samedi soir à N'Djamena la commission électorale nationale indépendante. Les candidats à la magistrature suprême pourront déposer leur dossier de candidature du 10 février au 29 février. Un éventuel second tour est prévu le 9 mai. Deux candidats de l'opposition, Kassiré Koumakoy et Maloum Yobodé, se sont cependant déjà déclarés pour la prochaine présidentielle. L'actuel président Idriss Déby Itno doit être désigné comme candidat le 6 février par son parti, le Mouvement patriotique du salut. Réaction à ce propos de Moussa Kadam, député tchadien du MPS.
En tout état de cause, le chronogramme fait suite à la fin du recensement électoral biométrique. Il est tout à fait conforme aussi au code électoral qui a été adopté. En tant que majorité, en tant que membre du parti président Idriss Déby, nous avons organisé des pré-congrès la semaine passée. Ces pré-congrès sont organisés en prélude du congrès du 6 février prochain qui va investir un candidat du NPS. Les 23 pré-congrès ont recommandé au prochain congrès d'investir le président Idriss Déby Itno. Quand les militants de l'ensemble du pays vont lui demander de se présenter, et puisque nous allons insister, alors il appartiendra au président Idriss Déby de nous répondre. Parce que nous souhaitons qu'il continue à parachever et à avoir des ambitions encore plus fortes pour le Tchad. Dans l'actualité également, le RSP, de nouveau au cœur de l'actualité burkinabé. 10 membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle ont en effet été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur une attaque contre un dépôt d'armes de Ouagadougou le vendredi 22 janvier. L'armée affirme par ailleurs que les investigations se poursuivent. D'autres personnes sont recherchées. Préparatif du 26e sommet de l'Union africaine. Les travaux ont organisé en amont à ce sommet des 30 et 31 janvier. Ils ont démarré depuis ce jeudi en Éthiopie. Au cœur des discussions, le rapport annuel de la présidence de la Commission de l'Union africaine pour la période allant du mois de janvier au mois de décembre 2015, mais aussi le budget révisé par la Commission de l'UA pour l'exercice de cette année. Les précisions d'Ibrahima Dioumaba. L'Union africaine a lancé les travaux de son 26e sommet à Addis Abeba en Éthiopie. La présidente de la commission de l'UA, la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, a présidé les travaux de la 31e session ordinaire du comité des représentants permanents. Dans son allocution, elle a fait le bilan de l'exercice 2015, notamment sur le rôle et la place de la femme dans le développement du continent. En 2015, nous avons mis l'accent sur l'émancipation des filles et des femmes comme un facteur important de développement, une condition préalable à la réalisation de l'agenda 2063. Sur tout le continent, nous nous sommes concentrés sur l'autonomisation économique des femmes, l'accès à l'éducation, les compétences et la santé. Sur la question de l'intégration africaine, en plus du lancement des négociations sur la zone de libre-échange, les commissions économiques régionales ont également pris des mesures importantes en matière d'intégration, notamment la libre circulation des personnes dans les marchés régionaux et le développement des infrastructures régionales. L'Union africaine a une mission d'intégration socio-économique des Africains. La promotion de la stabilité politique et le maintien de la paix occupent également des places de choix dans les préoccupations des autorités de l'UA, qui appellent ses pays membres à promouvoir la démocratie, la paix et la tolérance en 2016, année des droits de l'homme sur le continent. Our declaration of 2016 as the year of human rights. Nous avons déclaré 2016 année des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits des femmes. Les prochaines élections en 2016 et la résolution des conflits dans le contexte de notre charte sur la démocratie, la gouvernance et les élections doivent nous inciter à renforcer la culture de la démocratie, la paix, la sécurité et les droits de l'homme sur le continent. En 2015, l'Union africaine a participé à l'élaboration des objectifs de développement durable, mais aussi à l'accord sur le climat à la COP21. La session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiendra les 27 et 28 janvier 2016. La 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement est prévue les 30 et 31 janvier 2016 dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Sport à présent avec du football. Le CHAN 2016 se poursuit actuellement au Rwanda. Ce samedi, le Mali a battu 1-0 le Zimbabwe. La Zambie, quant à elle, s'est imposée 1-0 face à l'équipe ougandaise. La Zambie a rejoint le Rwanda et la République démocratique du Congo en quart de finale de la compétition. Les Chipolopolo Boys de la Zambie, les Amavubis du Rwanda et les Léopards de la RDC joueront juste pour leur positionnement de groupe. Pour la dernière journée du groupe A du championnat d'Afrique des Nations ce dimanche au programme, Maroc, Rwanda et Côte d'Ivoire face au Gabon.
La page sport se poursuit avec la Tropicale Amissa Bongo qui se déroule au Gabon. Le coup d'envoi a été donné depuis le 18 janvier sur l'étape Kango-Lambaréné de 146 km. Et ce dimanche, c'est au tour de la 7e et dernière étape d'entrée en jeu sur le parcours Cap-Estérias et Libreville de 130 km pour les cyclistes amateurs et les professionnels venus du monde entier. Pour l'heure, c'est le Français Adrien Petit qui a pris la tête du classement général. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.